La forêt au Cameroun, c'est près de la moitié de la surface du pays, 23 millions d'hectares. Le deuxième massif forestier d'Afrique après la RDC. Un enjeu considérable pour le pays. En 1994, une loi forestière a permis de décentraliser la gouvernance des forêts. Cette loi s'inscrit dans des engagements de l'État du Cameroun pour impliquer les collectivités locales, les populations, dans la création des espaces forestiers, dans l'aménagement des espaces forestiers. En 2006, la création d'une association nationale regroupant les communes forestières du Cameroun a réellement permis de concrétiser cette démarche. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de communes du Cameroun qui sont engagées dans ce processus. Ce projet a permis de mettre en place plus d'1,7 million hectares, 1,5 million à 1,7 million hectares. Je veux parler des classements et des aménagements de ces forêts. Et parmi ces communes, Nzeng, située à une soixantaine de kilomètres au sud de Yaoundé. Sa forêt communale a été classée en 2010. Plus de 20 000 hectares sont directement gérés par la mairie. Ça nous permet d'être partie prenante dans l'exploitation, dans l'organisation et la recherche des revenus au niveau local. À Nzeng, c'est Rodrigue qui s'occupe des opérations de prélèvement. Aujourd'hui, son équipe a repéré un coteau. C'est un arbre très utilisé en menuiserie. Celui-ci fait 80 cm de diamètre. On est dans une forêt, on retrouve plusieurs différentes essences. Mais il y a un travail en amont qui est fait, où on procède à une sélection d'essences. Et on définit les diamètres de manière à ce que la forêt puisse se reconstituer elle-même. Le plan d'aménagement s'étale sur 30 ans, à raison d'un taux de prélèvement annuel de 2 à 3 arbres par hectare. Soit un abattage potentiel de 2000 arbres chaque année pour la commune. Cette gouvernance raisonnée de la forêt est une véritable source de revenus pour les communes qui ont pu multiplier par 20 ou 30 leurs ressources propres. En ces 11 ans de gestion, je peux affirmer que nous avons un bilan positif. Nous avons contribué à la réalisation de plusieurs projets. Par exemple, les constructions de routes, les points d'eau, des écoles. La gouvernance décentralisée concerne aussi le développement des communautés proches de la forêt administrée localement. Ainsi, les revenus issus de l'exploitation forestière ont permis de créer une école à Mindassi pour une centaine d'élèves. À Mebengazomo, un forage a permis d'implanter un puits utilisé par plus de 300 habitants. C'est un système de quote-part qui permet à chaque communauté de mener à terme ses activités de développement. Je peux affirmer que les populations elles gagnent. Et c'est les produits de ces ventes-là qui nous permettent donc de réaliser les projets. Et ces projets partent de la base, c'est-à-dire des communautés environnantes. Ainsi, toujours à Mebengazomo, 250 chaises ont été fournies à la communauté. C'était un besoin identifié pour nos populations, ici parce qu'il fallait cela pour tenir nos cérémonies. Dès que ces chaises sont arrivées, ça a motivé les gens à créer un comité de développement du village qui n'existait pas, ça n'existait pas. L'expérience, notamment de la foresterie communale au Cameroun, a montré et a démontré qu'on peut concilier l'environnement et le développement économique local.